Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de T'étais super. Aujourd'hui, on va parler du film Moi qui t'aimais, sorti en salle il y a peu. Je sais plus la date, avec tout le respect. C'était super, qu'est-ce que c'est ? C'est un podcast qui parle de cinéma contrainte. L'une des personnes autour de cette table n'a pas vu le film, mais doit quand même essayer de passer incognito. Le nom vous sera révélé à la fin, évidemment, mais avant de vous révéler le nom de celui qui n'a pas vu le film, on va en discuter. Et aujourd'hui, on va en discuter avec Circe et Paul. Circe, comment tu vas ? Ça va très bien, écoute. Les gens ne savent pas, mais l'épisode 1 a été enregistré juste avant l'épisode 2. Donc là, c'est pour des raisons de... voilà, c'est pour des raisons de production. On enregistre plusieurs épisodes le même jour, mais voilà. ça va toujours aussi bien. Mais voilà, Paul. Très bien. Content d'être ici. Oui, très bien. J'ai vu qu'en bon normalien, tu as pris 1 milliard de pages de notes. 1 milliard de notes. Est-ce que c'est pas un peu suspect ? Est-ce qu'il a pas un truc à compenser ? Je sais pas. En vrai, je pense qu'il aurait pris 1 milliard de notes anyway. Pendant le film. Parce qu'il est multitâche, évidemment. Avec sa longue torche. Petit rappel des règles, évidemment. Les personnes qui ont vu le film n'ont le droit qu'au film et éventuellement casting pour la nomenclature. On va éviter de trop tomber non plus dans des ou des je l'ai déjà vu quelque part. La personne qui n'a pas vu le film, en l'occurrence Paul, Exactement. la personne qui n'a pas vu le film a le droit d'aller voir articles, renseignements, fiches Wikipédia, bande-annonce, bref, tout ce qui ne se situe pas dans la salle de cinéma. On peut commencer dès lors. Circe, ce film. Oui, je tiens juste à rappeler le nom de la réalisatrice qui est Diane Curis. Oui, merci. Ce film, alors, j'ai une posture un peu mitigée, même si dans l'ensemble, j'ai apprécié quand même le film. Mais en fait, je suis mitigée parce que j'ai pas adoré, contrairement à Une bataille après l'autre où j'ai été vachement plus enthousiaste. Mais là, j'ai quand même apprécié beaucoup de choses dans un film et je suis pas le genre de personne qui considère qu'un film est genre nul ou faut vraiment qu'il soit très nul. Donc j'aime bien trouver des points positifs et des points négatifs et dire bah tout est pas réussi mais aucun film n'est parfait. Mais un des points qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est l'importance de ce film porté au HMC. Le HMC dans le langage cinématographique, c'est habillage, maquillage, coiffure. Et pour le coup, c'est un film qui donne à voir toute cette partie du cinéma en montrant vraiment tout ce truc de HMC. Voilà, il y a une monstration réelle de ce travail des coiffeurs, des maquilleurs et tout ça, et qui aide aussi les acteurs à rentrer dans leur personnage. Paul ? Ok, mais est-ce que c'est plutôt sur l'aspect... T'as trouvé que les décors étaient... Enfin, le maquillage était bien ou c'est plutôt des parties du film qui t'ont apprécié? Enfin, genre, parce que... il veut prouver. Non, mais il a tellement pas vu ce film. Moi, c'est les deux. C'est les deux. Ok. Je pense qu'il y a des parties du film qui pointent quand même assez directement le travail de habillage, maquillage, coiffure. Mais aussi, je pense que dans tout ce qui n'appartient pas au film en lui-même, il y a eu tout un vrai travail. Oui, je suis d'accord parce que comme c'est un biopic, c'est quand même un des aspects un peu particuliers, c'est il faut ressembler à Yves Montand et Simone Signoret. C'est ça. Ça, c'est pas facile. Enfin, c'est en mode on connaît les acteurs, ils sont assez... Roche Dizem on connaît Roche Dizem et Marina Foïs et on est comme vraiment pas du tout Simone Signoret et Yves Montand. Exactement, c'est tout ce que je dis. Vas-y, Marius. Moi, j'avoue que je n'ai pas grandi avec Yves Montand et Simone Signoret. Contrairement à nous qui avons 70 ans. Non, mais vous, je sais pas, mais tu vois, j'ai grandi avec des gens de cette génération, avec Brel, avec Renaud, avec Brassens qui sont à peu près. Voilà, Renaud est un peu plus jeune. Mais le Yves Montand, Simone Signoret, c'est pas un truc qui me parle. Ok. Donc en fait, moi j'ai juste vu. Donc t'étais ravi qu'on te choisisse pour le podcast. J'ai vu une histoire d'amour de gens riches, très hors du temps, mais non pas hors du temps, mais presque nostalgique. Il a pas vu. Presque nostalgique. Mais le problème c'est que la nostalgie c'est de la complaisance, et moi j'en ai rien à foutre que ce soit Simone Signoret, Yves Montand. Genre c'est pas l'argument qui me fait dire. En fait, vu que ces personnes me touchent pas et qu'elles sont mortes, j'étais même pas en projet pour mes parents. Ouais. Non, mais je comprends. Ça m'est passé, mais alors, j'étais un peu comme toi. au-dessus de la tête. J'étais un peu comme toi, mais j'avais une sorte d'imagination collective de genre, c'est ça Yves Montand. Et je sais pas pourquoi je m'attendais à des trucs. Et en vrai, ça... C'est l'histoire avec Marilyn, quoi. Ouais, c'est ça. Mais tu n'as pas vu La Folie des Grandeurs ? Non. Avec Louis de Funès. Non, c'est super. Gérard Rouy, c'est un des meilleurs films de Gérard Rouy d'ailleurs. Okay. Mais c'est très chouette. Et en fait, c'est une reprise de la pièce de Victor Hugo Ruy Blas. Et Yves Montand joue le valet.
ça aurait dû être Bourvil, mais Bourvil est mort avant du cancer. Ok. Petite anecdote cinéma. Ok. En fait, j'ai vu ce film, mais Ouais. j'avais pas capté que c'était Yves Montand. C'est Yves Montand. Et du coup, Et là, tu maintenant, dis, c'est vrai qu'il ressemble pas beaucoup à Roche Dizem. Oui, mais à la fois, Mais à la fois. Ça marchait quand même bien le film. Après, ça m'étonne que tu aies dit que tu aimais bien le film parce que justement, moi je l'ai pas aimé. Ouais. En fait, c'était un peu chiant quoi. Oui, c'est un c'était jeu- trop long, c'était Moi, trop j'aime long. pas les films d'amour, déjà. Enfin, les films, Mais les films qui racontent le couple, c'est pas un truc qui me. C'est pas les Ok. films que j'aime bien de base. Donc, j'ai déjà un a priori négatif sur le type de film. Tu vois, Mais- c'est pas le type de film que j'aime Oui, bien. oui. Et en plus, Je ce suis pas- couple je suis pas compliqué complaisant. quoi. Compliqué le couple. C'était trop long. Alors là, je suis d'accord, s'il y a un problème majeur du film, c'est que c'était trop long. Ça, c'est sûr. Enfin, en tout cas, ça passait pas bien, parce qu'il n'y a pas de films trop longs, il y a juste des films longs qui marchent pas. Enfin, il y a des films d'1 heure qui sont trop longs. Oui, non, mais bien sûr. Là, ça durait 2 heures et je les ai vus passer quand même, donc c'est le seul problème. Enfin, c'est ce qui m'a le plus marqué. Par contre, pour le truc de un couple d'acteurs dans Histoire d'amour ancré dans le temps, bah justement, moi je trouve qu'ils ont détemporalisé cette histoire à une époque dont moi j'ai un peu de background de c'est quoi cette histoire, de ce qui s'est passé Ouais, avec bien Simone sûr. Signoret et tout. Genre, je vois très bien de quoi ça parle dans l'histoire du cinéma et tout. Et bah justement, en fait, ça m'a plu parce qu'on a un point de vue qui est tout autre que celui de l'époque, qui est justement de dire, mais en fait, c'est un couple de 2 personnes du même âge avec une actrice qui a vieilli et un acteur qui a aussi vieilli, sauf que le traitement qu'on accorde à l'homme n'est pas du tout le même que celui qu'on accorde à la femme. Et l'idée, c'est de dire, regardez ce que la société fait d'une femme qui a passé les 40 ans. Et tu le vois, le personnage, et Marina Foï le joue très très bien, et en mode, mais moi on me considère comme une vieille merde maintenant. Enfin, je ne suis plus la belle jeune femme que j'étais avant, alors que lui, il a passé 40 ans, il a vieilli comme un bon vin. Et tout le monde est comme, mais le séducteur, le charmeur et tout. Et du coup, là, le film, il est comme, bah, il défend cette femme, il est comme, mais on l'a vraiment traité comme de la merde. Non, mais là-dessus, je suis Et aussi, il reconnaît la qualité artistique et d'actrice de Simone Signoret. Et vraiment, au passage, il est comme, bah, juste mon temps à côté, il était enfin, c'était Il était moins bon. un mid-acteur, Oui, alors il était que moins bon. elle... Mais je pense juste que je pars biaisé parce que je Oui. n'aime pas l'histoire de ce couple, qu'elle renvoie à une vision. Oui, non, bien sûr, très- ouais, je trouve. Je sais plus ce que j'avais. Oui. J'avais noté un truc en sortant du cinéma. J'avais noté. Ça m'indiffère de voir la souffrance d'une femme trop en avance sur son temps pour éviter cette. Enfin, tu vois. Bah, pour le coup, elle est pas trop en avance sur Ah, son mais temps. elle Elle a est toujours vraiment été- dans son temps. Elle a, Elle ouais, mais elle a morfle. toujours été militante. Oui, mais ce que je veux dire, Oui. c'est que idéologiquement, elle était trop en avance et elle a subi son époque. Elle a subi Oui, elle cette subit, vision ouais. patriarcale du couple, cette vision patriarcale de la vision de la femme. Et c'est très bien de la réhabiliter environ 45 ans après sa mort, 40 ans après sa mort, un truc comme ça. Ouais, mais c'est peut-être Mais aussi je- un moment où on l'a oublié, Je quoi. suis très content qu'elle ait été réhabilitée, mais exactement. Moi, j'avoue que Simone Signoret ne rentre pas dans ma pensée. Quand je pense au cinéma français, je pense plus Ouais. à Simone Signoret. Et c'est peut-être ma faute, tu vois. Mais en fait, tout ça pour dire que j'ai eu l'impression d'avoir vu un film qui n'était pas fait pour moi, d'une vision d'un couple qui m'a pas marqué moi, d'une vision de l'amour et du romantisme et du pardon qui m'a pas. Bah alors là, je suis pas d'accord parle parce pas. que le film ne pointe pas du tout le pardon. Le film dit directement, regardez dans quelle relation toxique elle est embourbée, elle lui pardonne. Enfin, en fait, juste on la Non, elle lui plaint. pardonne rien et elle. Mais si, elle lui Enfin. pardonne à chaque fois. Elle oublie rien, mais elle lui pardonne à chaque Oui, fois. c'est ça, elle oublie rien, mais Et, elle pardonne. et en fait, ça montre le truc de qu'elle est, elle est complètement dans une relation d'emprise avec un homme qui se fout de sa gueule, qui l'accompagne jusqu'au bout de sa vie. D'ailleurs, c'est un peu, enfin en fait, je trouve ça dommage, même si en fait il relate de certains faits. Oui, Donc oui. il était là, donc ils l'ont montré avec elle jusqu'au bout et elle qui était déplorée, mais à pleurer complètement et hyper triste et qui se sentait hyper seule. Et en fait, ça m'a rendu très triste et pessimiste, mais en même temps, c'est lui, on le montre lui comme une ordure. Il n'y a pas de doute. Non, mais ça, c'est vrai. Et à aucun moment, le film ne romantise une relation toxique. Bah, ça, Ah justement, non, ça la romantise pas. Et ils lui mettent plein la gueule. Il est insupportable. Roche disait, mais insupportable dans le film. Enfin, en Yves Montand. Mais d'ailleurs, Oui, mais il y a quand même cet aspect de soutien et de genre, il Oui, l'appelle. mais c'est ce qui se il est pas passe dans une toujours- relation toxique. Quand tu sors Une re- avec un pervers Ouais. narcissique, il une te relation souffle le toxique, chaud et le c'est froid. pas juste exactement une relation toxique, c'est pas juste quelqu'un qui te laisse sur le côté, c'est quelqu'un qui Mais ça, je te suis donne d'accord. juste assez pour que tu restes attaché. Mais tu c'était vois. aussi pas forcément cet aspect du film-là qui me plaisait parce qu'il y avait toujours cette nuance en mode c'est quand même Yves Montand et puis il la soutient quand même et puis il reste avec elle. Et puis, Mais oui, enfin, mais et il est quand même pas OK avec elle. Oui, ça je suis d'accord. Bah, Mais c'est quand même bien en montré. fait, le truc c'est que Mais ça montre la nuance. on verrait
si ce couple était nos parents, on dirait à tous nos amis que notre père est une enflure de première. Ouais, mais je pense Et si on avait Simone Signoret en face, on lui dirait notre première question, c'est pourquoi t'es pas parti. Et en fait, le fait de se poser ces questions montre aussi, bon, déjà que les mentalités ont évolué. Oui, c'est bien. Mais aussi que, en fait, est-ce qu'on peut vraiment tirer un propos de ce film constructif et intéressant tant la relation et les personnes décrites sont témoins d'une époque? Non, parce que ça existe toujours. Ça existe vraiment toujours, ce genre de choses. Et en fait, dans le film, les gens, ils sont en mode, t'aurais dû le quitter depuis des années. Et... Vraiment, c'est... L'autre aspect intéressant, c'est que c'est une victime, mais une victime... consciente. Consciente et une sorte d'image de femme forte. En mode, elle a quand même des opinions, elle veut quand même s'exprimer. C'est un symbole politique pour beaucoup de... Mais elle le dit elle-même, c'est un truc genre... je ne pourrais pas vivre sans lui. Il y a des trucs comme ça. C'est en mode emprise, mais... C'est méga toxique. Ah oui, autre point pour recentrer un peu sur le couple et pas que le film, la relation et tout. Moi, il y a quelque chose qui m'a énormément plu, c'est les dialogues du film, qui je trouve sont assez remarquables et qui me rappellent vraiment le cinéma de Michel Audiard, parce qu'il s'envoie la balle, il y a des ping-pong, c'est cinglant, c'est hyper drôle. Non, la description du vieux couple, c'est vraiment non, mais drôle. Oui, on est dans drôle, tu vois, c'est pertinent. On est dans une espèce de tranche de vie avec eux. Et en même temps, ils sont drôles. Personne ne parle comme ça dans la vraie vie. Et comme en vrai, ils parlent comme dans leur film. Et ça, je trouve ça hyper drôle. Et aussi, le film rappelle toujours, pour pallier aux critiques, ce film est une interprétation de quelque chose. Ceci n'est pas à proprement parler la réalité. C'est pas biographique. Ça l'est, mais ça l'est pas, quoi. Tu vois. Et ils sont en mode, on reste au cinéma, calmez-vous. Ouais, c'est librement inspiré d'eux, tu vois, cette mention-là. Et il y a un peu cette dimension très théâtre shakespearien de... peu importe qu'on prenne des acteurs et qu'on leur foute une perruque, parce que ça donne un petit peu cette sensation, leur foutre une perruque, moi je vois que Marina Foïs, mais ils vont jouer, ils vont endosser un peu la méthode acteur studio et ils se mettent à parler comme les acteurs eux-mêmes. Oui. Enfin, Après, Roche disait, mais ils parlent comme Yves Montand, c'est dingue. Au début du film, on a vraiment l'impression qu'ils mettent leur perruque, quoi. Parce que la première fois que tu les vois... Quand Roche disait midi à bicyclette, moi j'ai adoré. Seul morceau d'Yves Montand que je connais. Ah oui, il y a aussi tout ce discours sur le fait que justement vous avez dit, ils sont riches, quoi, c'est juste un couple riche. Ouais. Et il y a ce truc mais de gauche. Genre, il y a ce truc qui revient dans le film. Genre... Le film, il se moque un peu d'eux. Il est un peu en mode vous êtes des gauchistes, quoi, mais ouais, mais c'est un peu rigolo. Simone Signoret, ses combats, moi je la connais d'ailleurs que par ses combats, plus que par ses œuvres. Ouais, je vois. Comme je l'ai dit, j'ai pas grandi avec son cinéma. Et en fait, ces combats, ils sont tangibles et ils ont résonné pour plein de monde dans ma famille. Oui, et non. Je trouve ça dommage qu'on mette au même niveau Yves Montand, qui a été une star. Il parle comme mon grand-père, genre. Il a trahi, c'est un socialiste, il a trahi le communisme. La même chose. Il a trahi comme on attend d'un riche qui trahisse, tu vois. Là où Simone Signoret, c'était pas évident. Elle a eu des engagements qui ont résonné pour plein de femmes de sa génération. Moi, ma grand-mère m'a parlé des engagements de Simone Signoret et que c'était un jalon dans le cinéma français. Avoir Simone Signoret, c'était un jalon positif, tu vois, pour les droits des femmes. Alors évidemment, vous regardez ces combats... 40, 50, 60 ans après, ça paraît désuet. Non, il n'y a pas de... Enfin, ça peut paraître désuet au vu des progrès qui ont pu être faits dans certains domaines, mais de fait, ça a été une figure politique importante du cinéma français, tu vois. Non, mais je suis d'accord, il n'y a pas de doute là-dedans. Mais moi, je suis vraiment... dommage que le film en parle comme ça. De toute façon, je partais pas avec un bon a priori, donc je vais pas être... Faut vraiment changer de sujet. Moi, je suis vraiment tiraillé parce que Marius part toujours sur un sujet un peu annexe au film. Circe fait un effort très explicite à toujours parler d'un truc très précis du film, genre le maquillage est dingue. Et Paul les dialogues sont dingues. Mais c'est son métier. Oui, mais elle a étudié. Mais elle fait un truc précis, t'es genre en mode, elle fait exprès de dire, je l'ai vu, tu vois, je l'ai vu. Mais j'espère qu'elle fait pas dans le micro. Il y a un compresseur. Regarde, ça n'a pas bougé. C'est à ça que sert la technologie. Réflexe de tournage. Mais t'as tout à fait raison. Mais on est la carte son, la titine nous tient la main. Mais attends, Paul, il était en train de te bloquer la réponse. Oui, je suis en train de répondre. J'ose espérer que Circe soit précise. Ça fait 5 ans qu'elle en parle. Elle a fait une prépa pour accéder à son cursus. Est-ce que vous vous rendez compte, ça fait 6 ans qu'elle a les pieds dedans. Et en plus, une fois qu'elle a fini son cursus, aucune crise existentielle de jeune femme de gauche de sa génération. Elle aurait pu partir, faire de l'humanitaire. On en connaît des gens qui font de l'humanitaire ou même qui ont eu des enfants.
Non, elle a jamais crash out et elle bosse exactement ce dans quoi elle Alors a fait ses études. techniquement, ça fait depuis 2015 que je fais du cinéma. Tu vois? Ben oui, parce qu'elle a fait option cinéma au lycée. Ah, ça va être l'heure. Donc, Oh là là. Elle a fait option cinéma au lycée. Mais j'espère qu'elle le jour où elle est pas précise. Oui, elle bon, est cuite. il détourne Non, le. je dis juste que c'est normal que tu sois précise. Réponds aux accusations. Bah, qu'est-ce que tu veux? Réponds aux accusations. Tu l'as vu ou tu l'as pas vu? Bon, bah, il n'y a plus de podcast. Bonjour. Mais. Donc, évidemment qu'elle va être précise. Oui. Et puis, le Mais maquillage, du coup, ça se voit à la bande-annonce. C'est vrai. Pourquoi? Parce que tu as vu la bande-annonce? Moi, je ne l'ai pas vue. Bah, il y a des images du film, non? Il Il n'y a pas d'image de film dans la bande-annonce? Toi, dans ça fait pense que 6 ans que tu touches au Alors, médium techniquement, cinématographique. ça Alors, dépend. Marvel, des fois, ils font des reshoots. Il y a des images qu'ils font pas dans les films. Ouais, mais le cinéma français, c'est pas Marvel. Genre, tu vois des images du film. Ah ouais, l'autre ça truc, y est. c'était Bon, les attends. personnages annexes sur lesquels je voulais parler. Ah, Parce oui, qu'il y a si. toujours ce truc en mode c'est une relation toxique. Est-ce que les amis auraient dû faire un truc? Parce que parfois, je me suis posé des questions. Mais moi, je trouve que les Et amis, c'est- ils sont grave présents. Ouais, ils sont présents. Ils jouent pas très bien, mais ils sont grave présents. Ouais, je sais pas. C'est gratuit. C'est juste gratuit. Je sais pas, je l'ai pas remarqué en tout cas. Il y avait sa fille aussi, la fille de Simone. Ouais, il y a sa fille. Il y a les amantes de Yves Montand. Ouais, enfin ça c'était. Ouais, enfin. Ouais, il y a tous ces personnages annexes On va qui les juste décrire chacun. sont là pour. Il y a qui d'autre, Marius? Mais qui sont vraiment. En fait, c'est. Riri, Fifi et Loulou. Mais ouais, c'est assez particulier. Enfin, c'était. Je sais pas s'ils apportaient quelque chose. Parfois, je me disais. C'était des scènes, quoi. Enfin, ils étaient pas importants dans l'histoire. Oui, non, mais après, Ils disaient si on juste. s'était Non, tapé mais juste- Simone, ne fais pas ça. Si on Et- s'est- mais- Non mais Paul, si on s'était tapé pendant tout le film juste Roche disait mais Marina Foïs qui Oui, c'est vrai. se font des vannes et à des moments sont tristes, Oui, ça aurait non. été encore plus long. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'en fait, il se passe Donc là, pas autant tant de faire choses que lire ça. des gâteaux chinois, tu sais, avec des proverbes. C'est un peu ça qui m'a perturbé, c'est qu'en fait, il se passe pas tant de choses que ça. C'est un couple assez basique. Il a triste. plus tourné qu'elle. Il fait des tournées, il la trompe tout le temps. Et ça pendant 50 ans. Enfin, non-stop, genre. Enfin, y a Ouais. pas de... Et à chaque fois, c'est en mode, il y a une relation d'avant-arrière, genre, Mais, je vais te quitter, je vais pas te quitter, je vais mourir, je vais te quitter, je vais pas te quitter. mais elle est quand même représentée badass. Non mais Oui, je mais j'adore trouve Marina que Foïs. vous Faut le dire acculez- aussi, j'adore Marina Oui, Foïs. c'est vrai. Vous acculez quand même beaucoup ce film, je trouve. Mais moi, je l'ai pas trouvé. Oh. Je l'ai pas tant aimé, mais je l'ai pas détesté Oui, du oui, tout. non, mais- Et j'ai apprécié beaucoup de moments. Et tout n'est vraiment pas acheté. Et déjà, le jeu d'acteur est très très bon. Oui, c'est vrai. Non, c'était pas facile. C'était pas facile, objectivement. Mon propos est pas j'ai aimé ou pas aimé. Mon propos C'est est. en mode, pourquoi faire un ce film là-dessus film- Comment dire ça poliment? On a touché une sans faire bouger l'autre. Poli. Poli, toujours poli. Non, l'existence de ce film, c'est très bien qu'il existe au nom du cinéma, mais m'importe peu et n'interfère pas beaucoup avec ce que j'aime dans le cinéma et avec ce que j'ai envie de voir quand je vais Ok. dans une salle. Ouais, non, mais d'accord. Après, j'aimais bien la réflexion sur la relation amoureuse très longue, très. Est-ce qu'ils sont. Enfin, pourquoi ils sont encore là? Même eux, ils se disaient, mais en fait, on s'aime plus, mais c'est pas pour ça qu'on est encore ensemble. Enfin, il y avait des trucs un peu comme ça, c'était un peu plus deep, quoi, en mode. Mhm. Il y a une raison plus profonde pour laquelle on a envie d'être ensemble. Et même la question parfois, que je me pose, c'était en mode, mais pourquoi ils m'ont tant resté? C'était pour ça parfois que. Oui, pourquoi il la quittait pas elle? Oui, c'est vrai Parce que qu'il y a lui, aussi- Ou alors était- qu'il entretient une maîtresse. Parce que lui, il était en puissance. Ouais. Honnêtement, pour son image, ça change absolument rien. Enfin, bon. Tout le monde savait qu'il trompait. Enfin, tu vois, c'était pas un truc. Oui, oui. Et du coup, il y avait mais- quand même en fait, cet attachement dans l'autre sens, quoi. Et ça, j'ai bien apporté Moi, dans la relation du Dernière film, quoi. question avant que le podcast se clôture, c'est qui t'a montré un vieux couple? Est-ce que c'était obligatoirement Yves Montand et Simone Signoret? Bah, dans le cinéma français, c'est pas con en fait. Oui, mais. Pour représenter une histoire de l'histoire de France. Enfin, en fait, de l'histoire de France, terrible. Le Puy du Fou. Le spectacle Simone Signoret au Puy du Fou. Madame l'huissier, on est où? Non, mais c'est là. Ah, ding, ding, Non, en ding, tout cas, ding, moi, je ding, dis ding. quand même pourquoi pas. Pourquoi pas. Je dis pourquoi pas eux plutôt que d'autres. Et Oui, je suis en oui. mode eux, vraiment, moi, ça me va. J'étais très heureuse de voir ce film. Enfin, en fait, ça m'a appris des trucs. Très bien. Commentaire de petite mamie. Oh, Non, j'ai mais c'est appris pas des bien. trucs, Mais c'était c'est sympa. bien de tirer ce qu'on veut où on veut. 2, 1. Stop. Ding, 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 ding. ding, ding. Bon, Paul, tu as qui? Je vais être le dernier accusé. Ok. Marius d'abord. Vu que le film m'intéresse pas spécialement, Oui. j'ai pas été très impliqué. Je dirais quand même Paul. Beaucoup de notes. Circé, malgré que ça fait bientôt 11 ans qu'elle vit autour du médium cinématographique, a donné des éléments intéressants. Et ça se voit qu'elle avait retenu des trucs et qu'elle avait un peu vécu sa séance. Ouais.
Paul, t'as pas vécu ta séance? Paul, s'il l'avait vu, Paul a aurait peut-être pas dormi. apprécié le film. Donc, je pense que ça aurait pas changé grand-chose à son avis. Ouais, Donc, je vais dire Paul. ok. Circe? Moi, je vais dire Marius, sans aucun doute. Très bien. C'est ça. Pourquoi? Parce que en vrai, je pense que t'as dit des trucs. Tu me l'as fait au premier podcast. Là, j'ai été plus attentive. Mais si tu pars du principe que c'est moi, forcément, ça va être plus... Non, mais là, j'ai été plus attentive. Et Paul, vraiment, il était précis sur Donc, ça des veut dire trucs que le du premier film. podcast, tu m'as pas écouté? Non, j'ai Ça fait plaisir, Circe. Je t'ai- Paul, qu'est-ce que t'en penses? j'ai rebondi sur ce que tu disais. Je t'ai donné la balle et là, j'ai plus essayé de te piéger. J'entends. Alors que Paul, lui aussi, il tentait des trucs pour nous piéger tous les deux. Et Ouais. je crois que je répondais bien à ce qu'il disait. La différence, c'est surtout qu'il y a un film que j'ai aimé et l'autre que j'ai pas aimé, quoi. Sans doute. Oui, oui, Mais c'est quand même toi. c'est pour ça que je crois que je comprends le point de vue de Marius qui a pas forcément parlé tout le temps. Et à la fois, c'est un film tellement classique, Mhm. biopic, personnage connu. Enfin, Circe, elle est dans son élément, quoi. Vraiment, si Elle c'est est Paul, tellement en j'ai le maîtrise. seum. Elle est tellement elle est maîtrise. tellement en maîtrise. Elle va Tu genre, vas m'accuser moi là? enfin, en mode sujet sur les femmes dans le cinéma. Enfin, exactement, quoi. Et du coup, je me dis, il y a La un meuf monde, a quoi. fait un mémoire sur Coluche, donc bon, Et je les pense- femmes dans le Je cinéma. pense que c'est ça le plot, en fait. C'est que je vais voter pour Circe. On est d'accord. Non, mais t'as voté pour Paul, arrête. C'est ton dernier mot. Non, mais c'est juste que toi, tu ne peux pas ne pas être crédible. C'est ça mon point. C'est pour ça, on est d'accord. Oui, mais Paul, il Je était vote très pour Paul crédible. quand même. Ok. Parce que, pareil, l'école normale sup lui a quand même appris à développer un point de vue, même s'il les croit pas forcément. C'est le principe des études d'ingénieur. Mais Il avait fait des études de prof quand même. c'est vrai. Bah, raison de plus. D'accord. Alors là, raison de plus. Mais Circe, par principe, ne peut pas ne pas être crédible. Circe, ça va être dur à Oh déconstruire là là, petit à j'adore. petit. Donc, Je ne peux pas. Et là, vous Mais allez t'es voir. payé pour ça. Donc, en même temps, je te l'accorde, en très grande qualité et tout. Mais c'est de là que vient Non, ton mais argent. je le prends comme un compliment, Et donc je suis quand même. C'est de là qu'est venu ton argent. Parce que maintenant, c'est le chômage. Mais ça, c'est la vie de. Mais voilà. Donc, Let's go. je dirais quand même Paul. Ok. Moi, je dis Marius et Paul dit moi. Oui. Et ben, encore une Circe. fois, une petite impasse. Ok. Ok, Vas-y, ok. Angèle, tu peux Angèle, donner la réponse prends dans le le micro micro. de Paul. Attention. Bah, rapproche. Ouais, c'est bon. Hop là, alors, bonsoir. L'imposteur sur cet épisode est Marius. Ah, mais évidemment. Ok, bon, c'est bon. Oh, mais non. Non, mais- J'étais content de parler de J'ai moi. vraiment hésité. Non, mais tu En fait, t'es- c'était non, mais en fait, c'était le choix facile. Tu t'es fait eu. C'était le choix facile. Bah oui, mais j'ai- justement, du coup. Mais alors, pour le coup, je pense que pour le coup, vu que j'en avais rien à foutre, j'ai beaucoup lu. Parce que le film m'inspirait rien du tout. Donc en fait, je prends la figure qui est Yves Montand, je m'en branle. La figure qui est Simone Signoret, je m'en branle un peu moins parce que ma grand-mère l'adore. Moi, j'y suis allée avec ma mamie en plus. Ben voilà. Et du coup, elle était Ah hyper Ah là contente. là. Cinéma français romantique. C'est pas du tout romantique, par contre. Enfin, non, mais qui parle d'amour. Oui, Pardon. non, mais Qui oui. parle d'amour, tu as raison. Pas ma tasse de thé, donc j'ai lu tout ce que je pouvais. Ok. Mais la pas. vérité, c'est que je pense que j'en aurais rien eu à foutre, même si je l'avais vu. Je pense Mais- que j'aurais dit la même chose. Ouais. C'est parce qu'en fait, c'est ça que je me suis dit. Je me suis dit, si Circe l'avait pas vu, mais elle aurait dit la même chose. Elle serait partie sur les trucs. Parce qu'en fait, elle était en mode, elle joue le jeu jusqu'au bout. Elle serait partie sur. Bah, je Mais peux non, dire les mais trucs je sur ce t'ai film. dit pour le truc sur le HMC au début. Oui, je sais. Ça, Parce qu'en gros, il y a une scène. c'était un clin d'œil pour la personne qui Oui, n'était pas un. ça, c'était un peu imposteur. gros. Et- En fait, je savais pas. Parce qu'en fait, au tout début, il y a une scène genre. Il y a une séquence où on voit Marina Foïs et Roche Dizem en loge et on leur met leur perruque avec ouais, écrit du coup, Marina Foïs et Roche Dizem sur leur loge. Et j'aime beaucoup cette séquence, m'a beaucoup plu. J'étais en mode oh, c'est chouette, ils sont en train de dire et on est au cinéma. Calmez-vous les zouzous. Arrêtez de vous insurger pour tout en mode ah, mais ils ont pas fait ça comme ça dans la vraie histoire. Ça m'a plu. Non, C'était Ouais, un mais vrai du coup, fuck si tu l'érageux. le dis, je l'ai pas vu. Et du coup, il y avait ce truc-là, c'était en mode. J'étais en mode. Est-ce que c'était aussi le jeu de pas en parler parce que c'était un peu précis, mais à la fin on en a parlé. Du coup, j'étais en Oui, mode, mais j'en ai parlé discrètement pour ok, pas ok. donner la balle à Marius, Mais c'est vrai que t'as- comme mais- au premier podcast. Pas discrètement, c'est la première chose que t'as dit. Hein, mais Oui, mais je l'ai pas dit directement. Enfin bon, bref. Ah, oui. Voilà. Un Marius, des HMC. un C'est ton début du métier, film, ça, un début c'est- du film. Ok. Bon bah, en tout cas, c'était chouette. J'ai pas vu de film Donc cette je me semaine, dis j'ai le démon. juste, je me dis, bah oui, on l'a dit, t'as vu J'ai vu aucun aucun film. film en C'est fait. trop le mort. C'est pour ça qu'il En va fait, ça falloir va- faire d'autres épisodes. Ouais, bah ça va encore tomber sur moi. Mais en tout cas, petite
à l'attention des auditeurs. Bon, si vous aimez bien ces acteurs, moi je vous conseille quand même d'aller le voir ou de le regarder en streaming. Enfin, en vrai, je m'en fous, comme vous voyez. Ça nécessite pas forcément la salle de cinéma parce que c'est pas un grand film esthétiquement et tout. Écoutez, c'est un petit film comme ça. Un biopic qui fonctionne. Oui. Bons Ça acteurs, bonne fonctionne vachement réalisation. mieux que Monsieur Aznavour, par exemple. Voilà. Que j'ai pas vu non plus. Que je n'ai pas vu, mais que je n'irai Alors pas que voir j'ad- du coup. J'adore ta. J'adore Charles Aznavour. J'adore Charles Aznavour. Il joue super bien. Un taxi pour. J'adore Mais si, ta il a joué rime. dans plein de films. Tiré sur Ouais. le pianiste. Il joue dans la nouvelle vague. Des trucs nuls et chiants. Oui, bon. Comme beaucoup de chanteurs de cette époque. Mais ouais, j'espère. Avis aux auditeurs aussi, ne me détestez pas. J'ai juste joué le jeu au maximum. Et de fait, j'ai beaucoup lu sur les films en question. Non, mais c'est bien, donc c'est je me bien. suis vraiment Ouais, renseigné. Ouais. Donc, Donc la critique était mauvaise, hein. la critique était vraiment pas top. Ouais, je m'y attendais. En fait, je l'ai défendu parce que j'étais en mode, je suis sûre, ils s'en est pris plein la gueule le film, mais il mérite pas. Honnêtement, le postulat du film me parle tellement pas Oui, non, mais sans doute. que j'aurais pas eu de bonne a priori. Bon, en tout cas, c'était pas si pire. Ça avait pas l'air si pire, mais je pense Du que coup, j'ai j'aurais envie pas de passé voir la un... bande-annonce en fait. Non mais tu vois, il y a les films pas top et les films où tu passes un mauvais moment. J'aurais pas passé un mauvais moment Oui, pour voilà, sûr. c'est Juste ça. parce Ouais. que- Non, ça c'est sûr. juste par respect pour Marina Foïs et Roche Dizem. Tu vois. Ouais. Qui Mais- jouait très bien. Mais surtout, la question c'est J'en suis persuadé. Alors ça, il y avait quoi dans la bande-annonce en fait Euh... En fait, moi je me disais, mais en fait, qu'est-ce Ils qui mettent peut des être perruques teasé aussi. Qu'est-ce qui peut être teasé dans la bande-annonce, il parle de la relation de couple. Il y a quelques échanges justement dont tu parles. Ils font des Ils blagues. évoquent la tromperie. Ils évoquent le côté public de la chose. Ouais. Ils font pas du tout. Il y a tout le film en fait. Ouais, ils parlent de la maîtresse. Donc la bande-annonce dévoile quand même pas mal de thématiques Ouais. du film. Mais ce qui est normal en fait. C'est parce pas que un de toute film à façon, spoil. Hein, bah, de toute donc, façon, c'est pas un film à twist. C'est-à-dire que, ouais, c'est ça. À la fin, Marina Foïs, elle arrête pas de boiter et elle va dans la voiture, tu vois. Genre, juste. sort un gros Mais gun. moi c'était un film à suspense, je Elle savais pas ce qu'il y le a- tue. Oui, ça, Marina Foïs, c'est pas Kaiser Soze. Donc. Moi je savais pas en fait. Hein. Moi je pensais que moi je ne connaissais pas du tout leur histoire. Paul, il a vécu ça vraiment avec. Je me suis dit, mais à tout moment, elle le quitte. Hein. À tout moment, Moi, elle le je quitte, elle va faire connaissais- sa vie, elle devient une grande Je actrice. connaissais l'histoire Je ne de savais pas. Marilyn Monroe parce que Marilyn Monroe. ma prof de latin adorait les potins. Et donc, elle nous racontait tous les potins qu'elle pouvait, que ce soit Les potins cinéma du cours de moderne, la que ce soit cinéma de son époque, c'est-à-dire qu'elle avait 60 ans en 2012 quand même. Donc elle a vécu mes mères. Et Eh ben on l'embrasse. Non. Merci je la pour sa déteste. culture Et c'est cinématographique elle qui m'a partagée. montré, c'est elle qui m'a montré beaucoup de péplum. Grâce à elle, j'aime bien les péplums. Ok. Ben on l'embrasse quand même. On l'embrasse, on l'embrasse. Ouais, elle est peut-être morte. On embrasse toutes les profs de latin. Je lui souhaite pas quand même 60 ans en 2012, ce serait triste. Ça fait 75 maintenant. Ouais, bah c'est. Belle vie. Belle vie, mais pas. Venez, on meurt à Je 85 ans. l'ai jamais vu quoi. avec autre chose Non. qu'une polaire Quechua. Ça, c'est un autre problème. Elle avait chaud au moins. Mais ouais, moi je connaissais que ça. Et comme j'ai dit, bah, ce que ma grand-mère me racontait de Simone Signoret. Avant de conclure, est-ce que vous avez des recommandations? Oui, il y a l'album ou EP selon les nomenclatures Extasia de Ino Casablanca qui est sorti, qui est hybride entre musique rythmique africaine, qu'elle soit maghrébine, saharienne. Il y a même du compas, qui est un style dansant qui vient des Caraïbes, qui a été repris dans les Caraïbes, etc. Et en même temps un truc très rap, donc très cool. Super dansant, mais pas que. Et Ok. je suis content qu'un album aussi dansant sorte en octobre et subisse pas les carcans de la musique un peu mainstream qui te dit si tu dois danser, c'est en juillet-août, sinon ta musique n'a pas d'intérêt. Donc c'est super inspiré. C'est ça pas le sonne, collectif métissé, quoi. Exactement, ça sonne très nouveau. Je pense que dans 3 ans, tout le monde l'imite. Ok. Donc voilà, Extasia de Ino Casablanca. Ok. Bah écoutez. Paul, quelque chose? Moi, en lien un peu avec le film, justement pour la présentation de relations toxiques, un peu familiales, proches, amour, juste la L'amour fin du ouf. monde. Pardon. Je recommande le film de mariage de mes parents, disponible sur YouTube. Non, mais Vas-y, juste la fin ouais. du monde, la pièce de théâtre, que je suis allé voir il y a pas longtemps, juste la pièce de théâtre. Mais le film, j'imagine, parle du même sujet. Oui, Le c'est- film de c'est Xavier Dolan. copié-collé. Avec Gaspard Ulliel. Ouais. Dernier film de Gaspard Ulliel. Ouais, c'est ça. Ouais. Et bah justement, ce film, c'est un peu particulier parce que ça parle aussi un peu de façon totalement intemporelle de relations complètement toxiques. Enfin, en mode, qu'est-ce qui se passe quand juste des gens sont dans la même famille mais s'aiment pas, quoi. Et parfois, j'avais l'impression qu'il y avait Yves Montand et Simone Signoret, c'était en mode, mais ils sont à côté, mais en vrai, ils se kiffent pas de ouf, quoi. Enfin, c'est bizarre, quoi. Enfin, Ok, c'est- ouais. Dernier truc.
Ouais. avant qu'on finisse. Attends, moi j'ai une reco aussi. Justement, je te laisse finir Vas-y. avec la reco, mais c'était une anecdote que j'ai oublié de dire et qui est un peu marrante. Je me suis rendu compte, en me renseignant sur le film, que je confondais Yves Montand et celui qui chante Que reste-t-il de nos amours. Je sais même pas qui c'est. Mais je crois que je vois la musique. Et je confondais ces deux chanteurs. Tu peux chanter un petit... Que reste-t-il Charles Trenet. Charles Trenet. Voilà, je De confondais notre Yves Montand amour. et Charles Trenet. Le monsieur qui chante, il y a de la joie. Oui. Et donc, Ah non, ça c'est Yves Montand. Non, je sais pas. ah, tu vois, Ah oui, non, Et donc- ils font que la même musique un peu bateau. pour moi, les deux ont un chapeau. Et donc, Non, c'est aussi... Il y a de la joie, ok. Merci. Fat mais on est d'accord, Checking, c'était pas. chanson des 30 Et Glorieuses voilà, par et Angèle. Il y a de ça. Et donc, du coup, voilà, je les confondais. Et au moins, se travailler sur ce film, quitte à pas le voir, m'a permis de De différencier définir. les deux. Voilà. Bah, je te conseille quand Excuse-moi. même de regarder Ça me semblait La folie important. des grandeurs. Oui, juste La fin du monde. On peut juste lire la pièce aussi, c'est bien intéressant. Elle est disponible dans toutes les bonnes bibliothèques municipales. Et elle Enfin, passe au théâtre d'Arcueil, au sud de Paris, Non, de Cachan. de Cachan. Pas la même ville, à côté, mais... Cachan. Euh, Moi, ma recommandation, c'est un film qui est peut-être encore au cinéma, mais il va falloir se dépêcher et il sera probablement sur des plateformes de streaming, qui est un film de Martin Jova, qui est un jeune réalisateur. C'est son deuxième long métrage qui s'appelle Baise en ville. Vous savez ce qu'est un baise en ville? C'est un sac à main. Ouais, et plus précisément? Avec tout ce qu'il faut pour rester chez quelqu'un Ouais, c'est ça. C'est le soir. t'as ton starter pack de découchage nocturne. Ouais, des, Donc, des clés et un portefeuille, quoi. Une petite brosse à dents, des lingettes, un truc comme ça. Ouais, un des petit clés et peu un de... portefeuille. Une serviette C'est- hygiénique Oh selon... non. Bah, du coup, Chacun le son film point de s'appelle vue. Baise en ville, c'est très 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 drôle. Je pense que c'est le genre de projet qu'on a envie de voir au cinéma. C'est de la comédie française, mais pas comme la comédie française. Ouais, ben, un truc un peu. C'est complètement indépendant et je pense que c'est le genre de projet qui a besoin de force et de courage. Donc si vous pouvez voir ce film, ne serait-ce que parce que vous avez passé un moment incroyable à vous péter le bide de rire. Voilà, c'est super drôle. Et son premier film aussi s'appelait Le Grand Paris. Tu l'as vu aussi, Paul? Ah, On l'avait ok. vu au Luxi et le réalisateur était venu présenter le film et il vient souvent présenter ses films en salle parce qu'il est tout jeune et voilà, c'est super bien. Luxi, qui est la salle du coup de cinéma d'Ivry-sur-Seine. Voilà, cinéma de quartier à Récé accessible. Mais pas 3,50 seulement à € Récé, parce qu'on a beaucoup de. Il y a quand même des belles. Oui, non mais affiches labellisé et- à Récé, c'est plus Ah, comme c'est ça. oh, ouais. c'est labellisé. C'est un label à Récé en fait. Génial. C'est un label qui te donne le droit à avoir de l'argent de la part du CNC. Génial, ça je savais pas. Voilà. Mais du coup, ouais, il y a plein de rencontres dans ce cinéma. Donc voilà, si vous n'êtes pas loin, que vous êtes sur Paris, Luxi, allez-y. Voilà. Et vous financez. Et allez dans vos salles de quartier. Ouais, C'est bien. Voilà. financez vos cinémas locaux. Je crois que c'est tout. Hein. On est Bon, bon bah c'était bien. Bah, merci c'était bien. beaucoup. Ravi de ne pas avoir vu ces films. Dingue. Bah, pas le premier quand même. Non, c'est vrai. C'est ravi de Ça ne pas le avoir vu plot ce en fait. film. Marius qui parle à des gens, il a pas vu le film, genre. Bah c'était super. Hein. C'était super. Bisous tout le monde. Bisous. Bisous.